Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je voulais réfléchir avec vous, après avoir observé ce qui se passe dans les médias, dans les conversations ici et là. Il y a deux camps qui se dégagent par rapport à la situation sociale, la situation politique, situation aussi religieuse, réalité aussi religieuse. Comme vous voulez, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui défendent, il y a les personnes qui condamnent. Donc c'est comme ça, depuis Adam et Ève. Donc on se jette la responsabilité. Mais nous restons un peu sur cette question qui est capitale pour comprendre si il faut défendre l'indéfendable ou il ne faut pas défendre l'indéfendable. D'abord, peut-on défendre l'indéfendable? Cette question soulève des enjeux profonds sur la morale, la rationalité, la rhétorique et même les relativismes culturels. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, oui, ici on défend, ici on ne peut pas défendre. Mais restons d'abord sur les deux concepts. D'une part, défendre, de l'autre côté, indéfendable. Puisque si on comprend ces deux concepts, on pourra par la suite se positionner de l'autre côté ou de l'autre côté. Revenons d'abord aux deux concepts. Défendre, c'est simple. Défendre signifie justifier, argumenter en faveur de quelque chose ou de quelqu'un. L'indéfendable, c'est qui semble moralement, rationnellement ou juridiquement injustifiable. Par exemple, quelqu'un qui a commis un crime contre l'humanité, vous voulez les défendre? Quelqu'un qui raconte les mensonges, vous voulez les défendre? Et une injustice flagrante, vous voulez défendre? Non, on ne peut pas défendre l'indéfendable quand c'est là, tout le monde voit que ça ne va pas. Mais il y a quand même la thèse. Oui, on peut défendre. Par exemple, les sophistes, dans l'Antiquité grecque, enseignaient l'art de défendre. Donc, enseigner l'art de défendre toute position, même la plus choquante. Vous allez dans Gorgias ou bien Protagoras, vous trouvez ça. Dans les relativismes moral, ce qui est considéré comme indéfendable dans une culture ou dans une époque peut être vu différemment ailleurs. Exemple, la peine de mort. On ne peut pas défendre l'indéfendable puisque je suis de la tribu de X, je suis de la tribu de Y, je suis de la famille de X, je suis de la famille de Y, je connais X parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon père. Non, si c'est ton frère, s'il a mal fait, il a mal fait. Si c'est ton ami, il a mal fait, il a mal fait. Il ne faut pas couvrir des bêtises, puisqu'il faut défendre pour défendre. Et là, quand vous vous mettez au niveau de l'éthique, au niveau des morales, au niveau des valeurs universelles, au niveau des biens communs, au niveau de la cohésion nationale, alors vous direz non, faire la guerre, on doit tuer parce que on doit prendre les pouvoirs, on doit conserver les pouvoirs. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pour cela que le pacte social est là, pour dire laissons les armes. Ce sont nos frères qui meurent. Assoyons-nous, essayons de parler pour aller à la racine des problèmes et résoudre sans toutefois mettre en péril les droits de l'homme ou la dignité humaine. Il y a certains qui vont au-delà même jusqu'à risquer de légitimer l'horreur. Surtout à force de vouloir tout justifier ou banaliser des crimes graves. Aller bombarder, aller faire, ça fait quoi? Ce sont des crimes graves. On banalise parce qu'on veut les conforts, on reste là, parce que, non. Il y a aussi question de responsabilité morale. Quand vous prenez la parole pour défendre l'indéfendable, c'est parfois se rendre complice, même symboliquement. Même symboliquement.
Et là, vous vous mettez à dire, les prêtres, les évêques, vous ne comprenez pas parfois les enjeux ou la souffrance que les gens éprouvent. Vous savez que défendre l'indéfendable, que ce soit dans les mondes religieux, les mondes laïques, dans la société, dans la politique, peut engendrer la haine, peut engendrer la violence ou la justification du mal, ce qui est contraire, amène parfois à mettre en mal l'utilité collective, à mettre en mal l'unité nationale, à mettre en mal la collaboration, la cohabitation, les vivre ensemble. Nous devons vraiment faire attention. Surtout quand on s'est dit on est responsable, on est leader, on est chef, on ne peut pas se mettre à tenir des paroles ou des discours qui divisent les gens. Puisqu'il y a les devoirs moraux. Les devoirs moraux, pour Kant par exemple, nos actions doivent obéir à des principes universels. Si tout le monde défendait l'indéfendable, c'est-à-dire les mensonges ou les menteurs, les meurtriers ou les meurtres, l'injustice, alors la morale s'effondrerait. Oui. Et puis, il y aura les antivaleurs comme nous sommes en train de voir dans notre pays. C'est là qu'intervient la responsabilité éthique, comme nous l'a dit Hannah Arendt. Arendt, en analysant la banalité du mal, montre que justifier l'injustifiable, même bureautiquement, conduit à la perte des jugements moraux. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir. Ici au Congo, allez-y sur les réseaux sociaux, dans les médias, parfois les gens n'ont même pas les jugements moraux. Il est dangereux de rationaliser les actes inhumains. Vous voulez défendre ce qui ne vaut pas la peine. Cela ouvre la voie à la répétition de la violence du mal. Là, il faut défendre, si c'est là, comme nous disons, la patrie, on doit défendre la patrie. Oui, c'est pour une bonne cause. On doit défendre l'éthique, c'est pour une... Mais on ne va pas défendre les individus qui continuent à faire souffrir l'État congolais ou qui continuent à faire souffrir les Congolais. Non, ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Et donc, ça nous amène au respect du bien. Nous devons respecter les biens communs. Respect du bien. Comme Platon nous le demande. Dans la République, Platon soutient que le bien est une valeur absolue. Mes frères et sœurs congolais, le bien est une valeur absolue. Défendre ce qui est contraire au bien, c'est-à-dire l'injustice, la cruauté, revient à s'opposer à la vérité. Et beaucoup de Congolais s'opposent à la vérité aujourd'hui. Ils embrassent les mensonges, etc. La rhétorique ne doit pas servir à manipuler les gens, mais à faire émerger la justice. Donc, j'en appelle à la responsabilité éthique et morale dans nos actes, dans nos dires, dans nos faire. C'est important. Sinon, ce Congo est en train de partir. Puisque nous nous positionnons en défendant nos positions, en défendant nos égoïsmes, en défendant notre tribu, en défendant. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. On doit défendre les défendables, pas l'indéfendable. Je pense que c'est clair. S'il vous plaît, je vous en supplie, envoyez cette vidéo à tout le monde. Leur dit, il ne faut pas défendre l'indéfendable, mais il faut défendre les défendables qui amènent tout le monde au bien commun. Voilà. Je pense que j'ai été clair. J'ai été clair, à chacun de prendre ce qui lui convient et essayons de rectifier pour les biens communs. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, je m'arrête ici. Demain, rendez-vous pour les jeudis saints et les vendredis saints aussi. Je pourrais vous mettre aussi les malosies un peu à la veille pour que ça vous aide aussi à comprendre certaines choses. Voilà, merci et au revoir.